Des secondes. C'est bon. Alors, on va commencer. Tov, bonsoir. Ouais. Alors, semaine dernière, on avait parlé de la responsabilité morale que nous devons endosser quant aux événements. Et on avait développé le thème qu'il y avait une déchirure profonde au sein du peuple d'Israël. Et malheureusement, il lui fallut subir des événements énormément douloureux et qui ont créé une certaine, on va dire, un certain renversement de situation qui a mené à une explosion d'amour d'Israël. Donc il est clair que la chose la plus importante en ce moment-là est de renforcer l'unité de notre peuple. C'est la seule chose qui puisse nous aider à surmonter tous nos problèmes et surtout à sortir victorieux de cette guerre contre nos ennemis. Là, il faut savoir que quand on parle de l'unité du peuple, le peuple, c'est un organisme. Et cet organisme, il est constitué de cellules. Quelle est la cellule élémentaire à partir de laquelle, finalement, on arrive à la construction du peuple? Ben, c'est la cellule familiale. Chaque famille, c'est-à-dire chaque couple, ça commence par un couple, après des enfants qui naissent, réalise une cellule qui constitue, finalement, la nation entière. C'est pas par hasard qu'on dit Zahu Shrina Benehem. Si le couple est méritant, alors il y a la Shrina, la résidence divine, qui est parmi eux. Tout comme la Shrina qui réside dans le peuple d'Israël. Parce qu'il s'avère qu'avant qu'elle réside dans tout le peuple d'Israël, elle réside d'abord et avant tout dans cette cellule familiale. Et donc on peut comprendre, si on continue la métaphore, mais en fait c'est pas une métaphore, c'est vraiment comme ça, que si toutes les cellules du corps sont malades, eh ben tout le corps sera malade. S'il n'y a pas d'harmonie au sein du couple, eh ben c'est ça qui détériore la nation entière. Et la nation d'Israël étant le cœur de l'humanité entière, c'est ça qui détériore l'humanité entière et qui, de manière plus large, détériore l'existence entière. C'est la raison pour laquelle Rav Kook, dans son livre de Horoth, qui traite essentiellement de la résurrection nationale, a consacré un chapitre entier, et comme par hasard le chapitre 26, dans pas mal de livres, euh, le chapitre 26 réalise en fait le cœur du livre, c'est-à-dire le sujet le plus important à traiter. Car 26, c'est le nom de Dieu, comme on sait, c'est la valeur numérique du nom de Dieu. Donc, dans le chapitre 26 de Israël au Triato, qui parle de la renaissance du peuple d'Israël, le Rav Kook consacre tout un chapitre à développer l'importance de l'unité du couple. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il n'entend pas. Vous entendez, vous? Oui. Très bien, très Non. bien. Alors, Oui, 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 alors on entend bien. Ali Midan, haussez votre haut-parleur, parce que c'est chez vous le problème. Donc, on continue. Alors, on va se mettre à étudier, on va lire le texte et traduire. Ça s'appelle un Immoun Amishparti. Immoun qui veut dire fidélité. La fidélité familiale, c'est-à-dire la bonne entente au sein du couple, l'harmonie du couple. Un Immoun Amishparti, très souvent les gens pensent que être en bonne entente avec son conjoint, oh, c'est un problème personnel, pour être fonctionnel, pour avoir la vie douce. Ils ne comprennent pas qu'il y a en cela
une responsabilité nationale, voire universelle. Et si les gens se hissaient à cette compréhension, eh bien, ils investiraient bien plus d'efforts pour conserver cette harmonie, cette paix au sein du couple, qui n'est pas toujours évidente, vu qu'on vient d'horizons différents. Donc, la plupart du temps, il y a un problème de communication inter-civilisation, on va dire, qui crée des frottements. Mais pour pouvoir surmonter les problèmes, il faut remettre le sujet à sa juste valeur. Que l'harmonie au sein du couple, c'est pas pour mon bien-être, ou bien pour son bien-être seulement. Et donc, des fois, je pourrais poser le pour ou le contre, me dire, ton bien-être ou un bien-être, j'ai d'autres intérêts à voir dans ma vie. Mais il s'agit là, tout simplement, du fondement même de l'existence. Et donc, pour le fondement de l'existence, il faut être prêt parfois à faire des sacrifices, à renoncer à des besoins, même s'il le faut. Tout comme un soldat, c'est d'actualité aujourd'hui, qui va sur le front. On pourrait se dire, mais c'est pas tellement sympa d'aller sur le front, on risque d'y laisser sa peau. Eh bien, il est prêt. Il est prêt à laisser sa peau pour la continuité de la nation. C'est-à-dire, il est prêt à s'effacer, à renoncer à ses besoins les plus élémentaires pour que la Shrina continue d'exister dans ce monde. Eh bien, ça, c'est au niveau du macro. Il en est exactement de même au niveau du micro, au niveau de la cellule. Puisqu'on vient de dire que cet organisme national, il est composé de plusieurs cellules, d'innombrables cellules, qui sont les couples, les familles. Donc, de la même manière qu'un soldat est prêt à aller au front, au prix d'y laisser sa peau, par amour de la collectivité, eh bien, il y a une sous-catégorie de cette collectivité. Le premier stade de la collectivité commence d'abord dans la famille. Et donc, on doit être prêt à laisser sa peau, s'il le faut même, pour la bonne continuité de la Shrina dans la famille. Pour le bien de la nation, pour le bien de l'humanité entière. Donc c'est avec cette responsabilité qu'on doit réfléchir dans nos efforts de maintenir ce qu'on appelle le Shlom Bayit, la paix conjugale. Parce que très souvent, les gens vont dire, bah, je ne vais pas m'effacer toute ma vie, et ben, elle aussi, elle doit faire un pas, elle doit s'effacer. C'est pas du commerce, la conjugalité. Alors moi, je donne ça, toi, tu donnes ça, et on trouve un compromis. C'est un don total de soi-même, sans aucune condition. Parce que ce n'est pas devant elle que je m'annule, mais c'est devant la Shrina qui réside dans notre couple. Et pour cette Shrina, je suis prêt à m'annuler pour qu'elle continue d'exister, et de ce fait même, d'assainir la nation entière. Alors regardez dans le texte. Aïmoun Amishparti, la fidélité familiale. Il entend par là, comme je l'ai dit tout à l'heure, conjugalité positive entre les membres du couple. C'est une continuité directe de la Emouna grandiose envers Dieu, qui se trouve au plus profond de l'amour. Nous aimons Akadosh Baruch Hu, et Dieu nous aime. On est ma'aminim envers Akadosh Baruch Hu, et Dieu lui-même est ma'amin par le fait qu'il influe sa vie en nous, qu'il y a une relation de vie entre nous et Dieu, qui crée une certitude. Il n'y a que la Emouna qui amène une certitude. Toute démonstration intellectuelle n'amène jamais à une certitude. Je vais juste enlever ce truc là pour pas qu'il nous dérange. Voilà. Voilà. Je ne vois plus là. Vous voyez le texte? Ah, c'est bon. C'est bon. Donc c'est Emouna qui a double sens, comme on l'a expliqué à plusieurs reprises. Il y a l'Emouna du Créateur, par le fait même qu'il insuffle sa vie dans toute l'existence, et il y a la perception de cette vie par la créature. Donc il y a un lien de vie entre le Créateur et la créature, et un amour, c'est-à-dire un besoin intense de s'unir. Ben, il s'avère que le lien qui existe entre l'homme et la femme n'est autre que le lien qui existe entre Dieu et sa créature.
c'est exactement du même genre. C'est Emouna qui est Poelet Veroach Chaim Besechel Elon Mefouar, qui agit sur nous avec un esprit de vie et de compréhension suprême, Beseder Ve'atama, avec un ordre, avec une harmonie, dans la généralité de toutes les créatures et de tous les mondes. C'est elle qui gère, qui fait vivre tous les mondes. Donc une fois qu'on a compris ce parallélisme, on comprend la phrase suivante. Amila Mishpartit. À partir du moment, il y a un manque de fidélité. Donc, manque de fidélité à l'extrême, c'est carrément de tromper sa femme ou de tromper son mari. Mais avant d'en arriver là, un manque de fidélité, c'est un manque d'union totale, où chacun vit sa petite vie. Parfois, il y a des gens qui se considèrent mariés, mais en fait, ils ne sont mariés que formellement. En fait, ce sont deux habitants dans la même maison, mais il n'y a pas de lien profond entre eux. Alors, on appelle ça un mariage. En fait, c'est une cohabitation. C'est comme parfois des étudiants n'ont pas assez d'argent pour louer un appartement, alors ils se cherchent des colocataires. Mais malheureusement, parfois, c'est le profil de la conjugalité de certaines personnes. On habite ensemble, bon, il faut bien acheter du lait, acheter du fromage, alors on achète le fromage, achète le lait, c'est ça, la discussion s'arrête là, mais il n'y a pas une pénétration réciproque des deux vies qui finalement constitue une seule et unique entité. Et on peut déjà parler d'une infidélité. On peut déjà parler d'une cassure de cette conjugalité. Donc, Ameila Mishpartit, cette infidélité familiale, Imeila. Meila en hébreu, c'est comme une profanation. C'est une profanation, mais un reset et aroshiot amamidot atayitzira, qui vient détruire les fondements même de la créature entière. C'est-à-dire que lorsque tu t'escarmouches avec ta femme ou avec ton mari, c'est pas un problème émotionnel entre deux personnes. Sache que tu as pris une hache et tu es en train de détruire les fondations sur lesquelles l'univers entier repose. Il met là, mais un reset. C'est une profanation destructive des fondations sur lesquelles la créature entière avec toutes ses forces repose. Les Shachalel Zorma Marassi Veroni, qui était censé normalement, bien au contraire, développer le monde aussi bien dans ses aspects matériels que spirituels. Et de là, on va en arriver à comprendre la mitzvah de la sota. Une fois qu'on a compris cela, on va voir le rapport. Aotiot et Mevatot et Shem Hashem Elohi Israël. Quelles sont les lettres qui expriment le nom du Dieu d'Israël? Comme on le sait, il y a énormément de noms. On l'appelle Elohim, on l'appelle Shaddai, on l'appelle Adonai. Mais le nom par excellence, son véritable nom, et pas les adjectifs que nous lui donnons, les qualificatifs que nous lui donnons. Le nom par lequel il a voulu se dévoiler, il a voulu qu'on l'appelle. On n'a pas tellement, on n'a pas le droit de dire tellement il est saint ce nom. Ce sont les lettres Yud, et après cela He, après cela Vav, après cela He. Et nous, on ne peut pas le prononcer tellement il est saint ce nom. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ces lettres Yud, et puis He, et puis Vav, et puis He? Ça veut dire le verbe lehavot, qui veut dire faire être. Car Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, est à la source de toute existence, et c'est lui qui fait être de manière constante tout ce qui est. C'est pour ça qu'on l'appelle Havaya, Yudke Vavke, c'est lui qui fait tout être. Ben, ce nom-là, de 4 lettres, Akololot Bekirban et Kol Cheolamim Kulam, qui comprennent en elle, dans ces 4 lettres, toute la vie de tous les mondes. On a déjà développé ce thème, qu'au fondement de tout se trouvent les Otiot HaKodesh. Ça veut dire, avant que Dieu n'eût créé toutes les créatures qu'on connaît, qui sont innombrables, il a d'abord créé les éléments premiers, pour appeler ça les atomes spirituels, à l'aide desquels il a pu après créer d'autres créatures. Je m'explique. À l'échelle, par exemple, chimique, comment qu'on fait de l'eau? Eh bien, on relie, on unit sa molécule H multipliée par 2
et la molécule eau. Les deux ensemble donnent de l'eau. Ça, c'est à l'échelle d'une certaine couche de l'existence chimique. Mais il y a plusieurs couches dans l'existence. La couche première, et la plus réelle, et la plus fondamentale, c'est les lettres saintes. C'est-à-dire que dans la lettre même du mot Maïm, il y a une lumière divine, un dévoilement divin très spécifique. Dans la lettre Yud, un autre dévoilement divin. Dans la lettre même Sophite, un autre dévoilement divin. La composition de ces trois lumières font apparaître de l'eau, qui finalement s'habille en molécules et apparaît sous forme d'eau. Maintenant, il y a 4 lettres qui génèrent toute l'existence. C'est les lettres Yud Ke Vav Ke, qui veut dire les Havot, faire être. Donc, au fondement de tout ce qui existe, se trouvent les 4 lettres qui sont le nom de Dieu, qui est le créateur, non pas qui a créé, qui est allé en vacances, mais qui continue constamment de créer, comme il est dit, Amechadesh Betuvo Bechol Yom Tamid V'aseh Bereshit. Donc c'est ce qu'il est en train de dire là, regardez. Aotiot et Mevatot et Shem Hashem Elokei Israël. Les lettres qui expriment le nom de Dieu d'Israël. Akolot Bekirban et Kol Chei Olamim Kulam, qui comprennent en elles, en fait, la vie de tous les mondes. Tout ce qui bouge est vivifié constamment par la vie divine qui court en nous. Et cette vie divine, elle est, on va dire, véhiculée par 4 véhicules essentiels qui sont Yud, et après He, après Vav, après He. Immekuriutam et Shorsham et Elion, et ces lettres elles-mêmes sont composées d'entre lettres. Parce que le Yud, il est composé de Yud, Vav, Dalet, et le He, il est composé de He, Aleph, et le Vav de Vav, Aleph, Vav, et encore une fois le He de He, Aleph, et après le He du premier He, Aleph, il est lui aussi composé de He. Il y a une infinité de ramifications de ces lettres, et qui donnent en fait naissance à toutes les créatures, selon les différentes compositions, on va dire, combinaisons des 4 lettres premières de l'existence. Donc, Imekuriutam, Shorsham, Aelion, Imsidran, Bamoniutam, c'est ça qui parle avec l'ordre et l'harmonie qui est entre elles. Kololot Bekirban et Kol Aimun et Esoti. Comprennent en elles toute la fidélité, ou plus exactement, toute l'harmonie fondamentale qui permet à la créature de continuer d'exister. Parce que comme toute chose, s'il n'y a pas d'harmonie, eh ben ça explose. Même un atome. Il suffirait qu'il y a une disharmonie, que tout explose. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait une certaine force attractive, une force qui est répulsive, et c'est au micron près, et tout est harmonique, et tout est calculé. Et si cela perdrait cet équilibre, tout se décomposerait et tout l'univers disparaîtrait. Donc il y a une harmonie constante qui est le fruit d'une volonté divine, et ce qui maintient cette harmonie de manière constante, ce sont les véhicules de la lumière divine qui sont les Otiot HaKodesh, et plus précisément Yud-Ke Vav-Ke. Donc il en découle que de cela, que le contenu, aussi bien au niveau théorique qu'au niveau de l'action, c'est-à-dire la rencontre corporelle de 2 personnes qui vivent ensemble, découle de ces lettres. Et alors, maintenant on va voir quelles en sont les conséquences. Qu'on sache à quoi nous attendre et qu'est-ce qu'on est en train de faire lorsqu'on se permet, pour des choses banales et idiotes, de détruire la paix conjugale. Belertam et lorsque le couple va dans le droit chemin, c'est-à-dire ils vivent en amitié, en fidélité, en amour intense, en compassion, en harmonie totale. Lorsqu'ils vivent de cette manière, Biot Achayim Mevunim Karogen, la vie est construite de manière normale, convenable, Betikun, ce qui engendre finalement des sentiments de fidélité, d'unité totale. Il faut bien se rentrer dans le crâne que le mariage, c'est pas une alliance et une copropriété comme 2 hommes d'affaires qui mettraient chacun 50% pour réussir
leurs affaires. Il s'agit d'une fusion totale. À partir du moment où on se marie, on ne devient plus qu'une seule entité. On rappelle toujours l'histoire du Rav Asirim, le Rav Levin, qui était un grand tzaddik à l'époque où il y avait ici l'Empire britannique, qui mettait en prison tous les juifs qui se rebelliaient contre l'Empire britannique. Alors il allait dans les prisons les réconforter, et tous ces prisonniers juifs l'aimaient énormément. On raconte qu'une fois, il débarque chez le médecin avec sa femme, il dit au médecin, nous avons mal dans le pied de ma femme. Vous comprenez, ça veut tout dire. C'est pas une compassion, c'est pas une solidarité. C'est une seule vie, qui apparaît de manière bizarre dans deux corps. Mais en fait, il y a une seule âme, donc une seule sensibilité. Donc lorsque la vie se déroule de cette manière, et ceci a des relations sur la créature entière dans les mondes les plus hauts, les plus célestes, et dans les mondes les plus profonds du point de vue de la matérialité. Ceci fait découler des sources de bénédiction dans l'existence entière. Shel Osher et de bonheur. Shel Ofaot Nishmatiot Adinot Lakol, et fait apparaître des âmes délicates. Ça veut dire, ça engendre des enfants délicats, bons, nobles, idéalistes, etc. Et comme on dit, Miklalhen, attachome à lave. Par la positivité qui est décrite là, tu peux comprendre la négation. Ça veut dire que quand il y a une déstabilisation au sein du couple, comme je disais tout à l'heure, c'est pas un problème émotionnel, interpersonnel entre deux personnes qui se sont escarmouchées, et c'est pas trop grave, c'est un petit problème ponctuel. Non. Vous avez détruit le monde entier. Vous avez détruit l'univers entier. Donc, il y a Madame Animi qui écrit par le chat qu'elle n'entend pas. Donc, si quelqu'un peut l'aider, lui appeler au téléphone, moi je peux pas le faire en même temps. Animi Dan. Ah, c'est Monsieur Animi Dan qui habite au Hermon. Eh ben, il faut juste hausser le son. Ah, j'ai compris. Tu dois hausser le son, c'est tout. Top. D'ailleurs, je te vois pas dans la caméra. Et où est Animi Dan? Bon, il est peut-être parti, je ne peux pas le voir plus. On continue. Maintenant, Beshiburam, par contre, lorsqu'il y a une cassure dans ce couple, Be'achiratam, lorsque leur relation s'amochit, Be'meridat aseder ha'idéali shalem, lorsqu'il y a une rébellion contre l'ordre idéal de la conjugalité. Et toujours, ou la plupart du temps du moins, à cause de choses futiles, idiotes, sans aucun sens. Arem Yesod Eirus. Ceci réalise le fondement même de la destruction. Irus. Irus Olami. Il s'agit d'une destruction mondiale. Irus Organi. De tout l'organisme, de tout ce qui vit. Irus Amishparti. Ça détruit la famille proche, la famille lointaine. Irus Anishmati. Ça détruit les âmes. Ça engendre des âmes déjà esquintées. Si on veut comprendre ça de manière la plus simple, même la plus rationnelle, sans entrer dans des considérations kabbalistiques comme c'est décrit ici. Un enfant qui grandit dans une telle ambiance, où les parents n'arrêtent pas de s'escarmoucher jour et nuit, mais il sait pas c'est quoi un couple. Il n'a jamais vu un véritable couple. Il a vu deux idiots se faire la guéguerre toute la vie. Et à ses yeux, c'est ça la conjugalité. Donc c'est quelqu'un d'inmariable. C'est un potentiel divorcé. Il ne sait pas c'est quoi. Il n'a jamais eu l'expérience d'une véritable conjugalité dans le bonheur, dans la paisibilité, etc.
Et la plupart du temps, ces gens-là ne réussissent pas non plus leur mariage. À moins ils sont allés faire un petit pool, un remède psychologique pointu pour se dégager de tous les traumatismes qu'ils ont subis de manière consciente ou inconsciente suite à la bêtise de leurs parents. Donc c'est ça, quand il dit Aïrou Samish parti. C'est une destruction familiale. Irus Nishmati, la destruction de l'âme que tu mets au monde. Achirat Achaim Umearatam, c'est d'amochir la vie et de le rendre malédiction au lieu qu'elle soit bénédiction. Donc une fois qu'on a compris cela, et je reconclus vite fait pour ceux qui viennent de rentrer ou bien ceux qui ont mal capté, considérons tout le peuple d'Israël comme un seul corps, et ce corps est constitué de cellules. Quelles sont les cellules de ce corps national? La famille. Donc il est clair que si toutes les cellules ou une partie des cellules sont malades, ben tout le corps sera malade et ça détruit tout le peuple d'Israël. Et ça engendre une nouvelle génération qui est déjà malade, qui est déjà titubante, qui aura énormément de mal à fonder un couple et une famille comme il le faut, ayant vécu des expériences négatives. Donc, achirat achaim umeratam, ça amochit la vie et ça les maudit, ça maudit la vie au lieu de bénir la vie. Et de là, donc, on va comprendre maintenant la nécessité si importante de la vérification de la femme qu'on considère comme une sota. Sota, c'est une femme qui aurait peut-être trompé son mari. Du moins, son mari est jaloux. Il lui dit, voilà, j'ai pas envie de te voir discuter avec ce bonhomme. Elle fait fi de ses dires. Elle parle avec lui. Et même, elle s'isole avec lui. Il y a des témoins qui l'ont vu, je sais pas, parler dans un petit coin avec lui. Alors, il devient rouge de colère. Il est jaloux. Il est persuadé qu'elle a trompé. Qu'est-ce que préconise la Torah? On l'apporte au Beth Amikdash. Et là-bas, au Beth Amikdash, on écrit sur un parchemin le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke, ces sacrées lettres qui sont à l'origine de toute existence. On efface ces lettres dans de l'eau et on lui fait boire cette eau. Et alors, si véritablement elle a trompé, alors ses entrailles explosent, et pas seulement elle, l'amant aussi qui pourrait se trouver à l'autre extrémité du globe terrestre, au même moment, lui aussi explose. Si par contre, on a douté d'elle à tort, et que c'était une femme fidèle, eh ben, au contraire, elle sera bénie. Et si jusqu'à présent, elle était stérile, eh ben, elle aura des enfants. Non, ce qui nous reste à comprendre, pourquoi effacer le nom de Dieu, qui est à l'origine de toute l'existence, pour réconcilier deux personnes? Après tout ce qu'on vient d'expliquer, c'est clair. Parce qu'il ne s'agit pas d'un problème ponctuel, émotionnel entre deux personnes, il s'agit du fondement de l'existence même. Donc il y a une nécessité, on va dire cosmique, de remettre en place cette fidélité conjugale afin qu'elle réalise un fondement solide sur lequel le monde puisse se développer comme il le faut. C'est ce qu'il explique, regardez. Bedikat yeme sota, le fait qu'on doit vérifier la femme avec l'eau de la sota. On parachat Nassau. Mimekor achaim elonim ilekucha. Ceci est pris de la source de la vie la plus suprême, Akadosh Baruch Hu, qui est la source de toute vie. Mikol oshra ou berkata shel Torah, de tout le bonheur et de la bénédiction de la Torah, asher derachea dachenom. À propos de la Torah, on dit, ces chemins sont des chemins agréables. On pourrait penser, oh, c'est vachement cruel cette histoire de lui faire exploser les entrailles. C'est quoi ces habitudes un petit peu primitives? Non, c'est bien le contraire. Ce qu'on essaye, c'est de reconstruire cette conjugalité qui a été détériorée. Donc ça vient d'une source de bonheur, une source de bracha de la Torah, qui est qualifiée de derachea d'achenoam. Ces chemins sont des chemins
d'agrément. Vechol netivotei shalom. Et tous ces sentiers sont remplis de paix. Maintenant, il va nous parler des répercussions extra-conjugales lorsque la conjugalité se déroule comme il le faut. Haolam olech vetoe benetivotav. Le monde entier est en perdition totale. Il se recherche. Toute la civilisation actuelle est en quête constante de vérité, de bonheur, de satisfaction, de plaisir. Elle se recherche, mais elle va un petit peu en perdition, ou beaucoup en perdition. Donc lorsqu'on observe les actes, on dit, mais ça va dans tous les sens, on ne sait pas exactement ce qu'ils veulent, des civilisations bizarres, avec toutes sortes de comportements, parfois obscènes même. Aval, mais à vrai dire, ce qui se passe dans le fond du subconscient collectif de toutes ces nations, mais il est en quête de la fidélité divine. N'oublions pas que l'humanité, quelle qu'elle soit, eh ben, les hommes sont à l'image de Dieu, c'est-à-dire leur essence, c'est leur âme, et leur âme est divine. Et cette âme ne peut trouver paisibilité et satisfaction que dans la proximité de Dieu. Donc l'homme individuel et la société des nations, au sein des nations, recherchent cette fidélité avec Dieu, cette harmonie avec Dieu, cette proximité de Dieu. Et un natif chez l'Orachaïm. Ils recherchent tous le chemin, le sentier de la lumière de la vie. Au beau y avoir, en fin de compte, ils la trouveront. De manière éliminative, ils chercheront à tous azimuts, et chaque fois, ils seront coincés par une route sans issue, jusqu'à que finalement, ils arriveront à la bonne route. Pas d'eux-mêmes, lorsqu'ils s'accoleront à Israël, allons à la lumière de la maison de Jacob, comme c'est décrit dans Ishaïa. Et de reconstruire cette famille entre Dieu et le monde. De la même manière qu'on a parlé d'une harmonie au sein du couple, il y a aussi un autre couple. Akadosh Baruch Hu ve'olamo. Akadosh Baruch Hu est son monde. Et le monde est la femme, Akadosh Baruch Hu est le mari, et il y a une recherche constante de l'un envers l'autre, qui commence d'abord avant tout en une recherche entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, c'est ce qui est décrit dans Shir HaShirim. Une fois qu'il y aura une harmonie totale entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël, ceci va se propager dans l'humanité entière, qui elle aussi arrivera à cette conjugalité avec Akadosh Baruch Hu. Donc, התוכן מבניין משפחתי בין השם אל העולם, ובין כל המעשיו יופיע על ידי התגלות אמונת אמון. Ça veut dire que plus il y aura de couples qui vivront de manière normale, dans l'amour, dans la fidélité, dans l'amitié, etc., plus cela assainira la société humaine, à tel point que finalement, toute la société en tant que société, toutes les nations en tant que nations, pourront s'accoler à Dieu comme il le faut. Et donc, à partir du moment où on s'accole à Dieu, eh bien, tout sera fondé sur la justice, sur la bonté, et on arrêtera tout le système de la guerre avec ses cruautés. Ben kol ma'asav yofia l'idée de galut emunat emen. Asher b'Israël me'az yatsura. Chose qui existe depuis bien longtemps avec le peuple d'Israël. Dieu a conclu un acte de mariage avec le peuple d'Israël depuis déjà le don de la Torah, mais comme, on va dire, fer de lance, afin d'amener finalement l'humanité entière à ce mariage avec la divinité. Cette harmonie totale avec la divinité. Comme on le dit dans le verset, Verastir li Dieu dit à la communauté d'Israël, à la Knesset d'Israël,
Je me fiancerai à toi pour l'éternité. Verastir li betzedek u'mishpat. Je me fiancerai à toi avec justice. Bechesed ou berachamim. Avec bonté et miséricorde. Verastir li be'emuna. Et je me fiancerai avec toi avec foi. Veyadat et Hachem, et tu connaîtras Dieu. Donc tout ça dit dans le futur, parce que c'est un processus à longue échéance, et on va en se rapprochant de plus en plus de Dieu, jusqu'à arriver finalement au mariage éternel. Donc, Aïmoun Amishparti, la fidélité au sein de la famille. On reprend le sujet. Beibanuto, lorsqu'il est bien construit, ou Bishiklulo, est bien développé, bien sophistiqué, Yesov Ya'avor et Kolgulav, va sortir de ses frontières, c'est-à-dire, ça va se propager et unir toutes les valeurs qui sont reliées les unes avec les autres. Il va faire le détail. Ça veut dire, quand il y a un amour foudroyant au sein du couple, il y a tellement d'amour que ça gicle sur tous les côtés comme un volcan. Et l'amour se propage dans l'entourage le plus proche. Et en cercle circonférent, ça va en se propageant dans l'univers entier. Ça veut dire, il y a un amour volcanique au sein du couple, et de là, ça apporte la bracha, la bénédiction, et l'amour dans le monde entier, entre toutes les valeurs qui, de manière générale, sont contradictoires. Alors, regardez, il va donner des exemples. On reprend la phrase. Aïmoun Mishparti, la fidélité familiale. Bibanuto, lorsqu'elle est construite comme il le faut. Ou Bishichlolo, et quand elle est développée, sophistiquée. Isov, Veyavor et Gulav, va dépasser toutes ses limites, va sortir des limites de ce couple. Et cette même harmonie qui était au sein du couple va amener à créer toutes sortes d'harmonies dans des valeurs qui étaient jusqu'à présent antagonistes. Dans toutes les valeurs qui ont des relations les unes avec les autres, mais parfois sont en contradiction, même en querelle. Donc, il donne des exemples. De là, on arrive à créer un lien de fidélité entre les hommes. Après, Ben Sachir, les Sochro, entre l'employeur et l'employé. Il y a toujours une certaine tension, parce que l'employeur aspire à ce que l'employé travaille au maximum et que donne un maximum de produits, et l'employé a comme une impression d'être arnaqué, donc il cherche à faire le minimum, et il y a des tensions entre les deux. Ben Oved le noten avoda, de même, celui qui travaille, celui qui donne du travail. Ben chachmechidot le amle kapaim, entre les intellectuels et les gens qui travaillent avec les mains, il y a aussi des tensions. Il y a même une certaine haine parfois entre les deux. Ceux qui travaillent avec les mains, ils disent, ben nous, on galère dur, et on a un salaire pas très élevé, et lui, il est dans son bureau avec son col blanc, avec son stylo, bien avec son ordinateur, bien rafraîchi sous la clim, et il gagne le double. Et donc, il y a une certaine haine. Et l'intellectuel regarde avec dédain celui qui travaille de ses mains. Donc, il y a une tension entre ces deux genres de personnes. Ben Amim Rabim, entre les peuples, suspicion réciproque, une haine, manque de fidélité, manque d'harmonie. Ben Yoshve Aklimim ou Medinot, entre différents habitants de climats différents. Ça veut dire essayer de mettre ensemble un Nord-Africain nonchalant avec quelqu'un qui habite l'Europe du Nord, qui est bien programmé, qui est bien pesé, etc. C'est la guerre mondiale. C'est essayer de faire côtoyer, je sais pas, un Finlandais avec un Marocain. Travailler ensemble. Au bout de 3 minutes, ça explose. Il y a une suspicion réciproque, une incompréhension. C'est le problème de la communication inter-civilisation.
une incompréhension totale. Je lui ai dit, mais c'est quoi ce primitif-là qui parle avec les mains, avec les pieds, qui gigote dans tous les sens et qui est impulsif? Et l'autre, il le regarde, mais c'est quoi ce bout c'est pas un homme, ça. C'est un bout de ferraille, je sais pas, c'est un robot. Il n'a pas de sentiment, il travaille comme ça, sans jeter un regard, sans amour, sans expression. Incompréhension totale. במדינות שונות, בין התביעות הבשריות לתביעות הנשמתיות, entre les exigences corporelles et les exigences spirituelles. Ben, le corps, ce qui l'intéresse, c'est les plaisirs corporels, sensuels, et l'âme, ce qui l'intéresse, c'est les grands idéaux nobles. Incompréhension totale. Et frustration. C'est-à-dire mettant ensemble quelqu'un de profondément charnel, qui ne pense qu'à manger et satisfaire ses besoins corporels, et quelqu'un d'extrémiste spirituel, incompréhension totale, dédain réciproque, c'est la bombe atomique entre les deux. Pas seulement deux personnes comme ça, au sein même de la personnalité, on a des tendances spirituelles et on a des besoins matériels. Et lorsqu'on se laisse aller à nos besoins matériels, alors notre dimension spirituelle se sent frustrée et dégoûtée de ses comportements. Et lorsqu'on se laisse aller seulement à nos tendances spirituelles, alors notre corporalité se sent opprimée et donc ça crée des tensions au sein même de la même personnalité. Ben Adam ou Ben Kol Yitzour, entre l'homme et toute la créature, qui parfois vit un certain égoïsme, un certain égocentrisme et ne veut pas s'intéresser à ce qui se passe autour. Déconnexion totale. Ben Chaye Sha'al et Chaye Olam, entre la vie éphémère et la vie éternelle. Ben Akol et Akol, entre tout et tout. Et Kitsour, pour résumer, tout ce monde est déchiré et chacun tiraille de son côté. Comment racoler? Comment souder? Par quoi commencer? C'est pas moi qui va faire le shalom entre la Russie et l'Amérique. C'est pas moi qui va faire le shalom maintenant entre la Russie et l'Ukraine. Je suis pas un diplomate, je suis pas un politicien, etc. À mon niveau, à moi. C'est pas moi qui va faire le shalom entre les syndicats des travailleurs et les employeurs, etc. À mon niveau, à moi, comment je fais tout cela? J'aime ma femme, tout simplement, de manière inconditionnelle. Union totale. Il n'y a plus chacun son petit coin personnel. Transparence totale. Une seule vocation, un seul objectif, une seule entité. Fusion totale, on n'est plus deux, on est un. Un qui apparaît sous forme de deux corps, on est un. Quand je m'adonne à ce projet qui dure une vie entière, c'est en cela que je guéris les maux et tous les maux de l'existence entière. C'est en cela qu'il faut investir la majorité de nos efforts. Shalom Bayit. Avant d'aller faire l'idéaliste et de sauver les pauvres affamés d'Afrique du Sud, eh ben, investis-toi d'abord à une vie conjugale qui baigne dans le bonheur, dans la compréhension réciproque, dans la sensibilité de l'autre. Il dit, ben, je suis un égoïste alors, je me soucie que de mon bien-être personnel. Tu te trompes sur toute la ligne. C'est comme ça qu'on fait descendre la Shrina dans ce monde. Zachou, Shrina Benehem, dit Srazal. S'ils ont mérité, la Shrina est entre eux. Qu'est-ce que ça veut dire ils ont mérité? Enveloppe de la loterie nationale, ils ont eu le gros lot. Zachou en hébreu, qui veut dire mériter, Zvenachon Zach, c'est-à-dire purifié.
Ils se sont purifiés. Purifiés de quoi? De tous les sales traits de caractère. S'auto-nettoyer. Plus on s'auto-nettoie, plus cet idéal devient réalisable. De vivre une vie authentique de couple et non pas une cohabitation dans le même appartement sur le même toit. Et alors la Shekhinah se trouve parmi nous. Et si la Shekhinah se trouve parmi nous, elle est tellement intense parmi nous qu'elle déborde dans tous les alentours et elle va se propager dans tous les horizons et ressouder tout ce qui était jusqu'à présent déchiré. C'est-à-dire, c'est par un élan d'idéalisme universel, cosmique, que je m'investis dans le Shlom Bayit. C'est pas pour mon confort émotionnel personnel. Sans quoi, j'ai d'autres chats à fouetter, je suis un grand idéaliste, alors je préfère aller traverser les pays et les contrées et d'être un médecin sans frontières et pas m'adonner seulement à ma petite famille, ma petite popote et ma petite cocotte. Non, non, non. Le même idéaliste qui va traverser les contrées pour apporter secours aux autres, c'est le même qui investit énormément d'énergie pour construire sa cellule familiale, sachant que d'abord, avant tout commence par ça. C'est comme ça qu'on guérit tous les maux de toute l'existence. C'est comme ça qu'on fait accouler la vie divine dans le monde, par le goulot de la bouteille qui est la cellule familiale. D'où l'importance de préserver très fortement la cellule familiale, justement dans notre époque, où c'est la débandade totale avec le postmodernisme qui remet en question l'importance de la cellule familiale et qui fait toutes sortes d'expériences cruelles de proposer une nouvelle famille, un homme avec un homme, une femme avec une femme, un homme avec un chien avec une moustique, toutes sortes d'expériences cruelles qui, sans aucun doute, engendreront des catastrophes universelles. Akadosh Baruch Hu, qui est le créateur du monde, c'est lui qui a uni Adam et Chava. C'est lui qui les a mariés. Et lorsqu'on se marie, on bénit Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'on se marie, c'est pas seulement du romantisme. Il y a aussi une importance au romantisme pour huiler la machine, comme on dit. Mais c'est une responsabilité nationale lorsqu'on se marie. C'est la raison pour laquelle on ne peut pas se marier tout seul. On se marie en société, en mignonne. Mais non, laissez-nous tout seuls, vous nous dérangez dans notre romantisme. Non, 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 on est là pour t'encourager. Parce qu'on comprend très bien que cette union entre monsieur et madame, c'est la construction d'une nouvelle cellule saine qui assainira la nation entière. Donc on est là pour t'encourager et pour te rendre joyeux, pour te donner de l'énergie à t'investir dans ce domaine si important. On continue. Aïmouna Pénémite. Cette foi intérieure, et Yodat et Gvoda, qui a conscience de son importance, et Toshra, son bonheur, Vukvurata, et sa puissance, son courage, parce que ça nécessite pas mal de courage pour surmonter les entraves, les problèmes, les frustrations, de manière volontaire ou involontaire. Il faut savoir effacer, il faut savoir s'effacer. C'est la leçon que Dieu nous donne. Lorsque Dieu préconise d'effacer son nom pour rétablir le shalom au sein du couple, qu'est-ce qu'il vient nous dire par là? Que très souvent, il y a des frictions terribles au sein du couple qui découlent en fait d'une petitesse, d'une mesquinerie d'esprit. Mais ça donne pas un bon look. Ça paraît pas joli de s'escarmoucher pour des idioties. Donc il faut camoufler l'histoire. Comment qu'on fait? Ah non, c'est pour l'idéal, c'est pour le principe, c'est pour la religion, c'est pour le bon Dieu. Alors Dieu, il intervient, il dit, écoutez, mes potes, sortez-moi de cette équation. Si ça n'en tient qu'à moi, moi je suis prêt à m'effacer. Toi, monsieur le grand sadique, tu prétends que tu es en friction avec ta femme à cause
de toutes sortes de considérations religieuses, idéales, divines. Bon, c'est moi qui ai offensé Nachman, moi le bon Dieu. Donc qu'est-ce que ça te mêle? Moi, je suis prêt à m'effacer. Bon, voyons voir si moi maintenant, si toi maintenant, tu es prêt à t'effacer. Donc aucune raison n'est légitime pour effectuer une cassure dans cette harmonie conjugale. Sachant que cette conjugalité a des répercussions cosmiques, des destructions cosmiques. Donc, quelle que soit la situation, tu dois être prêt à t'effacer. Et n'aie pas l'impression que tu es un pigeon. Moi, c'est toujours moi qui m'efface devant elle. Ou elle dit. C'est toujours moi qui m'efface devant lui. Tu ne t'effaces pas devant lui, tu ne t'effaces pas devant elle. Tu t'effaces devant Dieu. Tu t'effaces devant la Shrina. Tout comme un soldat qui va au front et qui est prêt à s'effacer pour la continuité de la nation d'Israël, pour que la Shrina continue de résider dans ce monde. Et lorsqu'il s'efface, il n'est pas amoindri, mais il est grandi. Et il s'élève au plus haut niveau. Unikra Kadosh. Pourtant, il a disparu, il n'est plus là, il est mort. Tu penses qu'il est mort. Il est bien plus vivant que toi, qui est un mort vivant. Il a uni sa vie avec l'âme d'Israël. Il a effacé sa dimension individuelle, qui est en fait une pseudo-dimension qui n'existe pas, pour laisser apparaître sa véritable dimension collective, nationale, éternelle. Ça, c'est au niveau du macro. Il en est exactement de même au niveau du micro. Lorsque je m'efface pour que la conjugalité continue dans le bonheur, dans l'amitié, je m'efface pour la continuité de la Shrina. Je m'efface pour la continuité des générations à venir, pour mettre au monde des âmes saines, qui construiront le peuple d'Israël de plus belle, qui seront eux aussi à leur tour construire des cellules familiales dans le bonheur et dans l'atmosphère harmonique, etc., etc. C'est ça que je vois des horizons lointains. Alors c'est pas pour une petite bêtise passagère que je vais tout foutre en l'air. Je me calme, calmons nos émotions, remettons la cervelle dans le crâne, réfléchissons. Rien ne vaut cette destruction. Rien, de rien, de rien. Quoi qu'il arrive. Donc, Emouna Pénilit, cette Emouna intérieure, Ayodat et Voda, qui sait pertinemment son importance, la fierté divine qui apparaît en elle, et Oshra, son bonheur, ou Gvurata, qui nécessite énormément de courage et de savoir se surmonter ses faiblesses. Gvura. Medushen et Oneg Pnimi. Mais elle est constamment alimentée de délices intérieures. Ça veut dire, ne crois pas qu'en t'effaçant, tu vas en ressortir frustré et attristé. Au contraire, tu vas ressentir une satisfaction intense d'avoir permis à la divinité de continuer d'être dans cette cellule et de la même se propager dans le corps national israélien, le corps de l'humanité et le corps de l'existence entière. Donc, il y a une compensation bien plus grande que cette pseudo-frustration fondée sur un détail insignifiant. Amakira, Shibakol Moshelet, qu'elle gère tout, cette émouna. Elle sait peser le pour le contre pour que la justice et la droiture apparaissent. Or vechaim, lumière et vie. Et c'est-à-dire cette force de kovesh et titzro, de se contenir, de savoir se la fermer, comme on dit. Yisrazal. Ma'umanuto shel adam orlam hazeh. Quel est l'art de l'homme dans ce monde? Yassim et atzmo ilem. Qu'est-ce que doit faire l'homme pour réussir dans sa vie? Il doit être capable de faire le muet. D'être muet, vous m'entendez, c'est bon? Non, parce que j'ai effacé des micros qui faisaient du bruit. Donc, de faire le muet, c'est pas une faiblesse. Bolem et piv veshat meriva, dit Razal.
Celui qui est capable de mettre la main devant sa bouche quand il y a des disputes. Tu t'esquives en douce, laisse passer la vague. C'est pas une faiblesse, c'est une force de caractère. Qu'est-ce qui me motive à le faire? Une vision lointaine. Je ne suis pas accaparé par l'événement ponctuel. Je comprends quelles en sont les répercussions universelles. Ceux que nous avons développés la semaine dernière, Achayut Amusarit Kosmit, la responsabilité morale cosmique de tous nos comportements. Et là, quand il s'agit, à plus forte raison, de la cellule essentielle, fondamentale, qui, elle, finalement, réalise l'univers entier. Donc, Or Vechaim, cette Gvura rajoute de la lumière et de la vie. Lechol Amon Itzurim Le'en Tachlit, à des millions et des millions de créatures, de manière infinie. Alpiseder Verch Shelichusim Nemanim, et qui va recréer des relations fidèles dans énormément de secteurs qui étaient déchirés. Il y avait une animosité très très rude jusqu'à Simchat Torah au sein du peuple d'Israël, des déchirures. Tant Dieu est intervenu de manière virulente, et Baruch Hashem, on a guéri. Mais soyons sur nos gardes, ça peut toujours exploser à nouveau. Comment renforcer l'unité du peuple? Ça commence avant tout dans l'unité du couple. Évidemment, je dois écrire et convaincre les autres, etc. Ça, c'est une action dévoilée, rationnelle. Mais une action secrète, sgoulit, en m'investissant davantage dans l'unité du couple, dans l'amour, dans la fidélité, dans la compréhension, etc. Douchim Beroar Shalom Vehemet, qui tous ces différents facteurs qui sont en antagonisme, grâce à mon investissement, ça va reconstruire un esprit de paix, de vérité, Emunat Olamim Zu. Et cette Emuna, c'est-à-dire cette capacité de faire couler, on va dire, la divinité dans tous les mondes, grâce à cette union totale, c'est elle qui amènera la splendeur divine dans tout. À terre et Tiferet Be'ad Hashem. C'est ça qui va couronner de splendeur divine toute l'existence. Et chez Trail, à Teret Bala, une femme digne, une femme douée, une femme comme il le faut, est la couronne de son mari. Et le mari aussi doit être la couronne de sa femme. C'est clair? Donc, Shabbat Shalom, portez-vous bien, aimez-vous bien les uns les autres. Kol Tov, Shabbat Shalom. Je voudrais vous poser une question. Comment il en est arrivé là? Comment on en est arrivé à cette conception que c'est la famille qui crée tout le cosmos? Parce que ça vient de quoi? Ça vient d'où cette origine? Cette conception? Ça vient du fait que la nation est constituée de familles. Le corps national est constitué de cellules, et les cellules sont les cellules familiales. Et vu que tout le corps national n'est qu'un seul organisme, alors tout comme l'organisme, si les cellules sont malades, eh bien tout l'organisme sera malade. Donc il faut investir sur assainir les cellules. C'est clair? Parce que la création du monde serait parce qu'on revient à la création du monde où l'homme et la femme étaient ensemble. C'est ça. Le premier homme et la première femme. Aux premières créations, ils étaient ensemble. Le premier homme et la première femme, c'est la cellule première, comme vous le savez, au niveau de l'embryon, ça commence d'abord par une seule cellule, après qui se multiplie, et après il y a une sélection de cellules qui vont dans les yeux, dans les oreilles, etc. Donc Adam et Chava, c'était la première cellule, qui ont donné naissance à toutes les autres cellules. Et c'est comme ça qu'est créé le corps universel. Et donc chaque cellule... les problèmes ont commencé quand ils se sont séparés. Parce que physiquement, c'est ça le problème. C'est qu'ils sont séparés. Non, la séparation, elle commence déjà au niveau sentimental, au niveau émotionnel, etc., etc. Après, on arrive à une séparation formelle. Comme je disais tout à l'heure,
Pas besoin d'arriver au tribunal rabbinique et de donner le guet pour être divorcé. On est déjà divorcé depuis 20 ans. Et des gens qui sont des colocataires. Ils ne sont pas des véritables gens mariés. Il suffit pas de parler de fromage et de tarte. Achète le fromage en venant de la synagogue et achète, il y a mais dit Bartabam. La Alors pénétration réciproque se fait par la discussion. pourquoi au départ J'entends plus. On vous entend très mal. pourquoi, pourquoi au départ il y a eu un ensemble et puis après ça, Dieu a changé la position et l'a mis dehors. C'est intéressant comme idée. Il a mis dehors qui? Ben, la femme est sortie du corps de l'homme. Ah, c'est à ça que vous faites allusion. D'abord, il faut savoir que tout ce qui est marqué dans la paracha de Bereshit, ce sont des métaphores. Rien ne relate des faits historiques, ce sont des métaphores. Non, non. Alors, qu'est-ce que ça vient dire? Qu'au début, le Midrash dit, ils étaient dos à dos, après Dieu a scié pour qu'ils deviennent face à face. Ça veut dire qu'au début, il y a un lien naturel qui est, on va dire, bekfia, c'est-à-dire Dieu nous oblige à nous unir. Mais l'homme, ce qui caractérise l'homme, c'est le libre choix. Donc c'est vrai que à l'origine on est un, on vous sépare pour que vous vous retrouviez de manière volontaire. Et là, l'unification est totale. On n'est pas, je sais pas comment on dit, cafouille, on n'est pas obligé de le faire sans volonté libre. Alors, ce qui ne met pas en évidence la dimension humaine. Le libre choix a créé la séparation. Non. Qui voulait nous donner le libre choix. Voilà. Il faut qu'il y ait une rencontre. C'est-à-dire, il y a marqué que dans le ciel, on était une seule âme. En atterrissant dans ce monde, on se divise en deux corps. Et après, il y a une recherche. Donc, on se rend compte, on fait un chidour, etc. Mais c'est pas seulement on se rend compte, on s'est marié sous la choupa. Il faut continuer de se rencontrer tout le temps et de se retrouver et de trouver le moi qui est en elle et elle le moi qui est en elle. Parce qu'on est une seule entité. Et plus cette fusion va grandissante, et ça, c'est un projet de toute la vie. Il y en a qui pensent, quand on était jeune, il y avait un amour romantique et maintenant, il y a l'usure de l'amour. Au contraire, jour après jour, l'amour va en s'intensifiant quand on parle d'un véritable amour. Et pas seulement de satisfaction sexuelle ou bien satisfaction romantique. L'amour, Ahava, c'est la même valeur numérique que Echad. C'est une unification totale. Donc, plus on est ensemble, plus on discute ensemble, plus on a des expériences communes, plus on devient une seule entité. Et parfois, il y a des entraves, parce qu'il y a des volontés différentes, et des habitudes différentes, des conceptions différentes. Alors, on risque de foutre le feu à la baraque pour des détails totalement insignifiants, et ne comprenant pas l'enjeu, la responsabilité cosmique qui est en cela. Donc, comme je disais la semaine dernière, quand le compte est personnel, alors le bonhomme, ils peuvent poser le pour le contre et te dire, je suis prêt à payer les pots cassés, mais pour l'instant, j'ai un certain plaisir. Quand le compte il est universel, et que tu sais que en déviant de la morale, ça a des répercussions catastrophiques sur le peuple d'Israël qui peut amener à, je sais pas, des centaines de morts et des soldats qui tombent sur le combat à cause de toi, alors tu te remets en question, est-ce que ça vaut le coup de m'entêter pour un détail insignifiant si c'est le prix à payer? Là, on parle aussi au niveau de la conjugalité. Est-ce que je dois m'attacher aux petits principes pour satisfaction, pour confort ou pour habitude, et de foutre le feu à la baraque? Mais c'est pas ma baraque que je fous le feu, c'est la baraque universelle. Donc, calmons-nous, mettons de côté ces idioties et endossons notre responsabilité universelle. C'est ça ce que le libre choix est venu en même temps que cette séparation. La séparation est nécessaire pour mettre en évidence pour avoir le libre choix de choisir notre compagne. Voilà, de choisir notre compagne et de choisir notre unité constante. Et c'était nécessaire. On ne pouvait pas être ensemble parce qu'on on vous entend pas, il y a des coupures dans l'Internet, mais on s'est bien compris les uns les autres. Donc on va arrêter là. Portez-vous bien. Shabbat Shalom. Merci beaucoup. Kol Tov.
Donc on coupe ça, j'arrive à couper.